Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la question ce que les gens disent de vous, hein, ou ce que la personne dit de vous quand vous n'êtes pas là. Alors, vous avez le choix numéro un, vous avez le choix numéro 2 et vous avez le choix numéro 3. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre pause pour faire votre choix. On va pouvoir, alors je sais pas, non merde, pardon, j'ai dit un gros mot, ici, oh, ici, ah, ah là là, on va mettre là, là, ça me paraît bien. Voilà les copains, allez, c'est parti, choix numéro un, ce que les gens, ce qu'elle a avoir à prendre, hein. En tout cas la personne à qui vous pensez, voilà, ce que la personne dit de vous quand vous n'êtes pas là. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le groupe numéro un, s'il vous plaît? Ici, on part d'une ouverture d'amour. Donc, moi, je vois plutôt qu'ici, une énergie masculine comme consultant et une énergie féminine qui parle peut-être à ses copines ou à la famille. Comme quoi, elle a rencontré quelqu'un de bien. Alors, ça peut être au début de votre couple, hein. Donc, je vois une énergie féminine qui parle en bien, enfin en tout cas, elle parle de ses sentiments pour vous, hein. Parce que si elle doit parler de vous, c'est par rapport à ses sentiments pour vous. Cette personne dit que vous êtes une personne patiente, que vous êtes une personne intéressante de manière financière, vous êtes une personne cultivée et cultivée aussi, enfin intéressante de ce côté-là, mais aussi de sérieux. Voilà, c'est quelqu'un à qui on peut bâtir. Ceci dit, elle pourra dire aussi que oui, il existe de temps en temps des hauts et des bas. Moi, quand elle dit des hauts et des bas, c'est pour moi... Ah non, attendez. Au contraire. Au contraire. La carte est inversée. Donc ici, la carte, elle me dit que, au fait, dans vos énergies, entre vous deux, ça se passe bien, en fait. Après, j'ai envie de dire, c'est le début d'une histoire. Donc, en général, au tout début, ça se passe bien. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas encore vécu votre première querelle de couple, hein. Je crois que vous êtes, elle est en phase admiratif, hein. Elle est dans l'admiration, elle a trouvé la bonne personne, tout se passe bien entre vous, vous êtes un peu son prince charmant. Voilà, et elle est ici, hein. Vous êtes toutes les deux, par exemple, voilà, ça c'est l'énergie féminine, vous voyez, sa pièce d'or. Voilà, quelqu'un bien posé, et vous êtes son autre, au masculin, aussi avec sa pièce d'or, vous voyez. Donc vous êtes deux personnes qui ont les mêmes valeurs, en fait. Vous portez tous les deux les mêmes valeurs, vous êtes bien ancrés dans vos vies. Vous êtes des personnes bien équilibrées dans le sens vie privée et vie professionnelle. Tout roule et tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ce que la personne dit de vous quand vous n'êtes pas là, hein. C'est ça qu'on veut savoir, hein. Qu'est-ce que la personne dit de vous quand vous n'êtes pas là, hein? Alors, elle dit qu'elle a pris du temps. Alors, j'entends que l'énergie féminine a dit nous avons pris du temps avant de vouloir se mettre ensemble. Donc, je crois qu'elle raconte vraiment sa petite histoire, hein. Et vous avez mis du temps, tous les deux, en tout cas, à accepter de concrétiser, en tout cas, de se mettre en couple, hein. Elle parle aussi de ses futurs projets avec vous. Par exemple, on compte emménager, ou on compte acheter, ou on compte... Enfin, des projets qu'on peut faire en couple, elle en partage. Voilà. Bon, elle dit que vous êtes un bel homme, vous êtes plutôt bien en forme. Elle raconte tout, hein. Vous êtes bien sous tout rapport. D'accord? Elle dit de vous que vous êtes une personne qui travaille énormément, que vous aimez votre travail, vous êtes fort occupé dans votre travail, que vous gagnez bien votre vie, que vous êtes chez vous, hein, enfin, vous voyez, il y a une énergie tranquille, hein, vraiment un très bel équilibre entre le yin et le yang, que vous êtes une personne assez intuitive, que vous voyez bien les choses venir, et un peu quelque part, elle se sent
Elle se dit, je me sens un peu paumée, c'est pas possible que je puisse attirer une personne comme ça. Penses-tu vraiment? Allez, tu trouves pas ça bizarre, une personne parfaite? J'ai pas trouvé un seul défaut. Est-ce que c'est pas bizarre ça? C'est pour ça qu'elle en parle un peu aux gens. Non mais tu trouves pas ça bizarre? Après tout ce que j'ai vécu, je tombe sur la the personne. Et 2 fois la destinée elle est sortie chez vous. Elle est sortie ici avec les ouvertures de projet et avec les joies et les félicitations. Donc, je pense que vraiment votre couple fait partie de votre destin. Donc, elle parle, ce qu'elle dit de vous aux autres quand vous n'êtes pas là, c'est votre rencontre, c'est les sentiments pour vous, c'est la concrétisation, voilà, elle dit qu'elle est tombée sur le bon numéro et qu'elle se sent un peu paumée face à ça en tant qu'être humain. Elle se sent un peu, voilà, c'est comme si elle dirait la vie m'a joué un mauvais tour, on m'a donné un beau cadeau pour me le prendre après. Bon, c'est un peu ça le sentiment, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, hein, qu'on parlait au tout début que vous avez pris le temps de vous mettre ensemble. Il y a eu, euh, il y a eu un déménagement. Donc, je pense que vous avez emménagé ensemble et vous vivez comme deux grands enfants. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas, alors je ne sais pas quelles sont les énergies, je ne sais pas quelle est la profession de votre énergie féminine, mais je vois que vous êtes un peu comme des grands enfants quand vous revoyez même des adolescents, quand vous racontez vos journées. Vous voyez, quand vous racontez vos journées, les petits coups bas entre collègues, vous en amusez un peu, voilà, il n'y a rien de méchant, hein, mais vous racontez un peu les petites choses de la journée. Ouais, des trucs comme ça, quoi. Alors, en tout cas, je vois deux grands carriéristes hein, ici, autant la féminine que l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les projets? Voilà. Mais ici, hein, en fait, sur la patience, j'entends que vous avez pris, ça se répète encore, vous avez pris le temps pour votre relation. Peut-être même pour certains, vous avez caché votre relation pour avoir la paix. Ici, pour les ouvertures hein, des projets, c'est quelque chose, comment dire, je ne sais pas quels sont vos projets. Ça peut être des projets de communication ou quoi que ce soit, mais au niveau du couple, alors, c'est quand même un projet où vous allez quand même, vous voyez, il y a quand même, c'est un grand projet, vous voyez bien grand et ça prendra du temps. J'aime pas dire le mot difficulté, mais ce sera pas quelque chose de simple, voilà. Mais vous allez trouver quand même dans cette construction, dans cette réalisation ensemble, vous allez trouver une belle harmonie. Hein. Alors, que peut-on dire sur vous hein? Vous êtes une personne auquel vous avez réalisé vos vœux. Hein. Dans votre travail, vous êtes une personne très solaire. Au niveau de l'argent, vous cachez de combien vous gagnez, ça n'intéresse personne que vous-même. Voilà, ça fait partie de vos valeurs, ça aussi, hein, la discrétion au niveau des finances. Et puis, sur les énergies, on vous dit que vous avez une très belle chance de communication avec votre hôte. Ça se passe plutôt bien. Hein. Vous avez dans le couple énormément de chance. Et puis la tranquillité, encore une fois, une prolongation d'harmonie. Et vous voyez clairement les choses par rapport à votre féminine. Vous aimez, comment expliquer la garder pour vous comme ça. Vous par contre, je pense pas que vous allez raconter à qui veut bien l'entendre. Ah, ma femme comme ci, ma femme comme ça. Vous gardez... Alors, on n'est pas encore là, mais c'est ce que je vois ici. Hein. Dans votre couple, vous gardez votre chance pour vous. Hein. Alors, mais elle a peur de vivre dans un rêve et que ça se réveille. Elle dit c'est pas possible, quoi. Et puis, elle est au milieu de ce carrefour. Elle essaye de s'ancrer à ce moment présent. Elle essaye vraiment de s'ancrer pour pas tomber dans le piège du mental négatif, quoi. Mais quand même, elle sent un présage. Hein. Ah, elle sent un présage. Je veux savoir quel présage elle sent. Qu'est-ce qu'elle sent?
Elle raconte aussi ses inquiétudes, aussi la peur que tout se termine. Mais on dit quand même c'est une relation protégée, qu'il y a une justice pour tout. Hein. Quoi d'autre? Ouais, mais la fille, elle a peur, je sais pas pourquoi, elle a peur de votre séparation. Ou alors elle a rêvé, avec les gens avec l'anxiété, ils arrivent à faire des cauchemars. Hein. Oui. Donc, je sais pas pourquoi. Je crois qu'elle se fait de mal toute seule. Hein. Hmm. Elle craint que cette phobie de séparation crée des disputes et et que vous vous quittez quand même. On me donne raison par rapport à ça. Donc, enfin, la personne à qui vous pensez, si vous êtes ensemble, ça peut être un début de quelque chose, mais elle craint. Je sais pas, je pense que la personne n'a vraiment pas confiance en elle pour parler comme ça. On peut prendre, si vous voulez, un petit peu la licorne. Voilà, si l'énergie féminine nous regarde, si elle pouvait donner un conseil, et si elle a un conseil donné à l'énergie masculine, pourquoi pas. La prospérité, mais vous êtes prospère, hein. C'est ce que je dis. Hein. L'énergie masculine est une personne prospère. Hein. Donc vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Mais voilà, de toute façon, ici, c'est sorti déjà, hein, vous savez ça. Hein. Et c'est peut-être ça qui fait peur à la féminine. Nous allons un petit peu voir, on va faire parler l'énergie féminine, hein, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine a à dire de manière véridique, s'il vous plaît, à l'énergie masculine? Merci. Hein. Alors, ce qu'elle vous dira. Pour elle, c'est un nouveau commencement, c'est quelque chose de nouveau parce que c'est une personne qui a toujours eu le cœur brisé dans ses relations. C'est une personne qui dit qu'elle a besoin d'aide car elle a un problème de franchise. Hein, attendez. Elle a un problème de franchise. Alors, j'ai un problème avec ça. 5, 6, introspection. En fait, alors, le truc ici, avec le 6, c'est qu'elle ne sait pas si ce que vous dites est juste. Donc, par rapport à ces histoires passées, elle ne sait pas si vous êtes franc avec elle ou pas. Et quand vous lui parlez, en tout cas, de manière privée, que vous essayez de la rassurer, dire, mais oui, bien sûr, je pense comme toi, mais c'est ça le manque de franchise aussi de son côté, c'est que elle dira, oui, bien sûr, la peur de vous perdre, c'est une personne qui va vous donner raison en tout et pour tout. Par peur de vous perdre, elle va manquer de franchise. Alors. Mais en fait, vous, hein, vous avez vraiment un chouette équilibre matériel. Vous avez, enfin, elle dira hein, que vous avez du succès dans les affaires. Mais je sais pas pourquoi elle met ici qu'elle vous aime d'amitié. Je sais à combien. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'au début, elle disait ça comme ça? Non, je crois qu'elle vous reproche. En fait, elle a peur que vous l'aimez juste d'amitié. En fait, ouais, bah, écoutez, il y a des personnes qui ont une définition de l'amour. Et elle, je pense que vous l'aimez de manière d'ami et pas de manière d'amour. Alors, peut-être que vous donnez totalement ce que... enfin, peut-être que vous donnez ce qu'il faut donner à cette personne, mais comme elle a, comment dire, pas confiance vraiment en elle, pour elle, c'est pas suffisant et donc elle pourra dire de manière exagérée, ah mais tu m'aimes pas d'amour, tu m'aimes comme si j'étais ta pote, comme si j'étais ta pote. Et ça, c'est quelque chose qui peut être souvent mis sur le tapis, qui peut être addictive. Voilà, parce que elle n'a pas confiance en elle, vous êtes quelqu'un de très prospère, elle se dit pas à la hauteur par rapport à vous, et du coup, elle a peur que vous la quittez, même pas pour une autre, mais vous la quittez tout court parce qu'elle n'est pas suffisante à vous, hein, c'est ce qu'elle pense. Voilà, donc la personne peut être bélier ou vous êtes bélier. Voilà les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons pardon, je bégaye. Nous allons parler aujourd'hui ce que la personne dit de vous quand vous n'êtes pas là. Voilà. Alors, ah, mais je vais arriver. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe numéro 2?
ce que la personne dit. Hein, ce que la personne dit quand vous n'êtes pas là. Groupe numéro 2. Merci. Alors, on parle d'ici d'un équilibre. Hein, 8, 9, 10, 11. Ouais. On parle au niveau de la communication, il y a un très très bel équilibre entre vous. Encore une fois, la communication. Mais en fait, on parle ici qu'il y a un début une éclosion de communication. Hein. Qu'est-ce que la personne dit de vous quand vous n'êtes pas là? Ah, il y a le guérisseur à côté. Hein, donc, il y a par là une harmonie, encore de l'équilibre qui se répète. Pardon, je suis désolée. Ah, ça va aller. Non, mais c'est chouette. Alors, vous avez... alors, la personne parle de vous en disant alors, je pense que ce sont des personnes qui ne sont pas encore en couple. Hein. Je ne sais même pas qui c'est au fait, vous verrez. Mais la personne à qui vous pensez dira que ça fait pas longtemps qu'elle parle avec vous, que vous avez quand même pu discuter un peu, elle en est très contente, et que vous avez parlé de vos projets de vie, hein, vous avez parlé des épisodes de vie, de vos projets de vie, de ce que vous comptez faire dans un futur proche, futur lointain. Vous avez parlé du domaine du travail, de vos hobbies, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Enfin voilà, vous avez parlé des choses comme ça. Et ça va le répéter. Hein. C'est comme s'il y avait eu un date et à la porte vers la guérison. Donc moi j'ai l'impression que je parle avec des personnes qui ont eu un date il n'y a pas longtemps auquel ça s'est bien passé. Et veut peut-être savoir ce que pense la personne réellement, s'il n'y a pas eu de retour, en tout cas dans les médias. On vous dit que cette personne vous voit bien. Mais on me parle aussi au niveau des énergies, au niveau masculine ou féminine, que les deux personnes ici, pardon, que les deux personnes ici, ils ont vécu quelque chose, qu'il y a quand même le guérisseur dans les parages, l'ange des guérisseurs, vous voyez. Et votre rencontre a effectué quelque part une porte vers la guérison et le bonheur personnel, voyez. C'est comme si, oui c'est ça, votre rencontre a pu débuter un nouveau cycle de guérison avec le guérisseur. Parce que vous savez, quand on n'est pas bien, vous priez l'ange des guérisseurs, il est là. Déjà, si je parle avec vous là maintenant, c'est que vous en avez besoin. Donc, dites-vous que l'ange de guérisseur est là et vous accompagne pour vos petites blessures, vos petits bobos. Hein. Vous pouvez demander de l'aide. Hein. Ensuite, que pouvons-nous dire en plus? Donc là, je suis une énergie féminine qui dit ce qu'ils pensent sur l'énergie masculine. Hein. Donc, apparemment, toutes les fois où vous êtes vus, il y a toujours eu un très très beau langage, une très belle communication, quelque chose de fluide. Hein. En plus, c'est le numéro 1, donc à chaque fois, au fait, c'est une histoire qui débute, c'est un nouveau commencement. Hein. Alors, pourquoi les accusations? Je regarde un petit peu. Il y a eu des périodes d'accusation, de culpabilité. On parle de contrat 9, 10, 11, 11, 2, couple, dualité. Alors, je pense ici que l'énergie masculine parle de son passé à son énergie féminine. Dans ses communications avec son féminin. Oui. L'énergie masculine a aussi discuté de son énergie, de son ex. Je pense qu'il y a eu soit la fin d'un bail, d'une location et séparation, soit la fin d'un contrat de mariage. Hein. Et que avant de rencontrer votre énergie féminine, vous êtes passé par un isolement. Hein, dans cette chose-là, vous étiez dans un isolement. Je ne sais pas pourquoi on me donne autant de détails, mais bon, voilà quoi. Hein, j'arrive pas à prendre ma carte. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur les abondances en éclosion? Je pense que si l'énergie masculine a été trahie par une ex-énergie féminine,
il avait peut-être du mal à réouvrir son cœur, et à oser en tout cas d'être sincère à nouveau avec une autre femme. D'où l'abondance en éclosion, donc piano, piano. Hein. On parle ici de famille. Hein. Il y a la fin et les débuts d'une nouvelle chose avec un boomerang. Donc il y a une évolution. Allez. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Oui. Hmm. Il y a des probabilités que l'énergie féminine s'inquiète à ce que l'énergie masculine se recontacte avec son ex. Son ex. Attendez, on va aller un peu plus loin parce que quand même... il y a un retour dans la famille avec une marge d'évolution distancieuse, des déplacements et des nouvelles trahisons qui fait partie de votre destinée par rapport à votre passé. C'est compliqué. Alors, avec le guérisseur, il vous offre la tranquillité, les énergies masculines hein, et un cadeau qui vient à vous après tout cela. Vous vivrez cette période comme une instabilité, mais vous sortez pardon, de manière victorieuse, même si vous vous sentez au milieu du carrefour. Vos amis sont là pour vous entourer. On parle vraiment que c'est vous. Hein, et vous avez réussi votre examen de vie, même si ça a pris du temps. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu plus? Parce que là, on détaille votre vie hein, pour que vous reconnaissiez les énergies masculines. Qu'est-ce que la personne pourrait dire en plus hein? Alors, vous avez parlé entre vous deux de voyager à l'étranger. Ça fait partie de vos projets, d'acheter une baraque, de vous mettre en couple. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu la chose. Hein. Donc ici, hein, vous avez les actions, donc c'est les différents projets que vous avez parlé dans vos dates avec la nouvelle personne, hein, que vous cherchez, pourquoi pas, à vous déplacer en étranger, de celui de construire une nouvelle vie de famille, et bien entendu, tout ça à deux. Ça serait plus drôle à deux qu'à tout seul. Non alors, qu'est-ce qu'on dit à la porte de la guérison hein. Alors, ok, oui. Je vais juste prendre les chiffres 4, 5, 6, 7, interception de communication sur... Ouais. Je sens une ex qui veut prendre votre pognon. Hein. Alors peut-être que c'était une femme qui était mariée à vous, qui cherche à... Alors ça pollue un petit peu votre nouvelle relation ici, hein, du coup. Et c'est peut-être ça qu'elle parle, votre autre, que l'ex, ça vous empoisonne un peu, ça freine un peu vos belles énergies que vous aviez au départ. Bon, qu'est-ce que je cherche? Oui, ces cartes-là. Allez. On peut dire sur... voilà, ok. Il y a la fin, la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose. Nous savons c'est quoi hein, c'est la fin de votre passé avec votre autre et le début avec une autre personne. Oui, hein, donc on parle bien que la personne a déménagé hein, de chez vous. Enfin, vous êtes quitté, quoi. Il y a un retour de communication et à la fois d'harmonie hein, que vous avez réussi à créer en tant qu'isolé. Et on vous parle... Alors, je devais... Oh. Est-ce que ceci... Est-ce que c'est l'ex ici? Est-ce que c'est la la nouvelle énergie? Ok. Ok, 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 ok. Oui. En fait, on dit ici que l'énergie masculine a voulu protéger sa nouvelle rencontre. Il a vraiment protégé sa nouvelle rencontre, caché sa nouvelle rencontre pour éviter, pour garder l'harmonie au fait. Hein, parce que je pense que vous avez rencontré la nouvelle personne, c'était en plein dedans. Hein. Donc vous avez quitté votre autre, vous avez rencontré la nouvelle personne.
Enfin voilà, vous n'avez pas choisi hein, les événements, comment ça allait se dérouler, mais c'est déroulé en même temps. Donc voilà, et ce que la personne pense de vous, bah, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, elle a peur que votre ex revienne dans votre vie, elle en parle autour d'elle de vos projets ensemble, mais elle a quand même cette petite crainte. On va regarder un peu plus loin. Alors, pour l'abondance en quoi déjà? Ah oui, l'abondance en communication, je sais pas qui. Ah si, c'est l'énergie masculine, pardon. C'est l'énergie masculine. L'énergie masculine appréhende les petits nuages noirs sur les communications avec votre nouvelle énergie féminine. Euh, Parce que pour certaines personnes, c'est un peu trop tôt pour leur présenter à la famille. Mais on vous dit qu'il y a un retour en force qui va arriver. Hein. Il y a une évolution dans votre nouveau couple qui, pendant un temps, il y a eu cette relation cachée hein, que vous avez imposée. Vous avez fait des voyages ensemble en amoureux. Vous êtes même déplacé pour voir cette personne-là. Comment dire, vous avez exprimé hein, les différents types de trahison que vous avez vécu avec votre ex, mais on vous dit que 4. Voilà, on vous dit que de toute façon, avec la nouvelle personne, vous allez réussir à reconstituer une nouvelle base, une nouvelle fondation familiale avec cette personne. Sur le guérisseur ici, vous allez recevoir des nouvelles hein, par rapport, oui, à la tranquillité. Vous allez retrouver un état d'esprit de tranquillité, il y aura des retours de votre autre, hein, qui est comme un cadeau. Elle va vous laisser des messages, elle va vous donner aussi comment on appelle? Je ne sais pas si on dit des conseils, mais la, la prudence. Voilà, elle vous invite à être prudent par rapport à votre ex. Donc, vous allez sentir un peu plus fort face aux disputes et querelles qui risquent de venir. Hein. Vous avez, comme on parlait des nuages, des petits nuages là. Vous pouvez aussi compter sur vos amis. Ah non, il faut dire non. Il n'y a plus d'amitié. Bon, ok. Changez vos amis. Non. Les amis que vous avez autour, c'est fini. Changez vos amis. Ouais, bon. Ça parle de quoi derrière vous, là? Bon, bah écoutez, on va dire que dans l'entourage, au fin fond, dans l'entourage, les gens parleront, bah ta vie, il a changé sa vie, t'as vu. Même si c'est votre autre qui vous a quitté, on va inventer encore une nouvelle histoire, donc ça, voilà. Mais les gens voient que vous avez déménagé, vous avez enfin, vous avez une meilleure vie, hein. Une meilleure vie. Et qu'est-ce qu'on peut dire ici par rapport à votre autre? Ben, elle se rend compte, vous vous rendez compte tous les deux que ça va pas être facile de recréer un nouveau projet ensemble. Vous avez vous avez des personnes que vous ne connaissez pas, donc il y a des bruits de couloir, il y a des bruits autour de votre couple. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous savez que c'est des paroles méchantes et trompeuses. Vous aimez protéger votre féminine. Et vous êtes encore en train de chercher à déménager pour vous sortir, vous sentir dans un nouveau lieu, loin de ces cancans. Et vous voulez garder votre amour protégé en secret. Hein. Vous voulez protéger votre féminine pour la rassurer aussi parce que c'est pas chouette, chouette, chouette. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... ouais, sur la guérison, c'est ça. Parce que, en fait, les cartes ils sortent après ce que je dis, au fait. Par rapport au verdict, bah, vous allez vous imposer face à toute cette situation-là. Ça sera la fin des échecs et le retour d'une nouvelle vie avec votre autre. Hein. Donc, votre autre, ce qu'elle dit de vous, bah, elle dit que du bien, elle dit que des bonnes choses. C'est juste qu'elle est en stress parce que quand vous étiez encore en dette ensemble, il y avait votre ex qui était déjà de retour. Vous l'avez rassuré. Alors, je ne sais pas si votre ex elle a voulu vous récupérer ou pas, mais en tout cas, vous avez signé les papiers de divorce ou vous avez signé votre bail
la clôture du bail de location ou quoi que ce soit, et vous êtes parti, hein. Bien sûr, la féminine a exprimé un petit peu ses sentiments, voilà, et vous, vous la rassurez, hein. Vous la rassurez en faisant des actions, même s'il faut déménager par 2 fois, vous allez déménager, quitte à déménager 2 fois, pour vraiment sortir du cancan, hein. Autant vous êtes sorti de votre situation avec votre ex, autant vous avez redéménagé pour sortir d'un nuage de cancan qui traînait autour de vous, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux licornes sur, voilà, s'il a des choses à apporter à vous ou à votre autre. Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Chef, ben oui, vous avez vraiment pris ce rôle-là, hein, c'est très bien. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres, hein. Donc vous, vous n'avez rien à vous reprocher, vous étiez plutôt victime des méchancetés des autres. Je pense que quand on aime une personne, il n'y a pas il n'y a pas de date, hein. Je veux dire, voilà, c'était fini avec votre autre, vous avez rencontré la nouvelle personne, peut-être pas dans des énergies super, mais au moins les choses sont faites dans les règles, quoi. Et vous avez votre point sur la table, vous êtes préservé, vous et votre relation. Donc ici, votre autre, elle dit que du bien sur vous, hein, même si elle était un peu stressée. De toute façon, nous allons faire un petit peu les tirages sur les astro-crèches. On va regarder ensemble ce qu'elle a envie de dire, l'énergie féminine, par rapport à vous. Allez. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine, s'il vous plaît? Ouais, elle dit j'ai besoin de réfléchir, mais je pense que c'est surtout par rapport au déménagement. Par rapport au projet, tout ça, elle dit qu'elle pense exactement comme vous. Elle a l'impression qu'elle a besoin de courir derrière vous pour avoir ou entendre quelque chose. Ou que vous la fouillez un peu en ce moment, parce que bon, c'est ce qu'elle pense, je pense, quand elle s'inquiète, quand il y a Alex dans les parages, hein. Alors, on vous dit qu'après ça, il y a une évolution de choses, où elle recevra une invitation inattendue de votre part. Alors, vous pouvez être bélier, mais j'ai l'impression qu'il y avait... allez, comment expliquer? Avant de vous mettre ensemble, parce qu'après, il y a un nouveau départ ici. Je pense qu'avant de vous mettre ensemble... vous avez fait des avances certainement, mes chères énergie masculine, par rapport à cette féminine qui avait besoin de réfléchir à la situation, parce que peut-être qu'elle est au courant que vous venez d'être séparés fraîchement, je ne sais pas. Qui a certainement eu un jeu fuis-moi je te fuis parce qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Par la suite, il y a une évolution des choses. Vous avez réussi à l'inviter où les dates sont super bien passées, d'accord? On va savoir un peu ce qu'elle a à vous dire un peu plus. Oui, elle trouve que soit vous avez pris des risques ou elle a pris des risques, hein, pour pouvoir pouvoir réaliser des projets ensemble, hein. Donc la personne peut être vierge aussi. Il y a eu des communications ensemble. Il y a une très très belle attirance entre vous deux. Quand elle parle du passé, je vais voir un petit peu. Elle avait envie du futur. Ok. Elle disait au passé, dans votre passé, vous parlez beaucoup de votre futur. Et qu'elle enviait ce futur-là, hein. Et qu'elle vous aime vraiment d'amour, hein. Voilà. Bon, si maintenant j'ai l'énergie féminine qui me regarde, elle a peut-être envie de savoir ce que pense son énergie masculine, hein. D'accord? On va regarder ensemble. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Il dit qu'il a le cœur brisé. Il y a plein d'émotions, hein, dans le couple, hein. C'est une vraie dualité, car il a senti entre vous un éloignement, que vous lui manquez énormément. Le 5, la personne peut être lion ou elle peut être verseau. Il aimait beaucoup votre communication. Pourquoi des excuses? Alors, je sais pas, il dit ne donne pas d'excuses. Ah oui, 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 ok. Il dit tout ce que je dis, ce ne sont pas des excuses. Ne crois pas que je dis tout cela pour juste ton corps, hein. Je suis pas là juste. Voilà, il dit vraiment que entre vous deux, c'est une histoire possible. Et s'il a manqué de franchise, c'est son excuse car vous êtes son coup de foudre. Donc je pense que c'est l'énergie masculine au tout début, quand il vous courait derrière.
Et le fait que quand vous le disiez, bah, laissez-moi réfléchir, peut-être que l'énergie masculine avait un peu le cœur brisé de vous voir un peu dans l'éloignement, voilà quoi, et que vous lui manquez, et que peut-être vous êtes une très très belle femme et que vous avez cru qu'il profitait un peu de la chose, que lui il dit ok, vous êtes une belle femme, mais c'est pas à cause de ce que cela. Je pense vraiment que notre histoire est possible entre nous, hein, d'accord? Voilà, eh bien, j'espère que cet tirage vous a fait plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la question ce que dit la personne quand vous n'êtes pas là. Ok? Donc c'est parti. Pour le groupe numéro 3, merci de nous donner plus de renseignements, d'informations sur ce que la personne dit de moi quand je ne suis pas là. Merci. Alors, on vous dit que vous êtes une personne assez magique, hein, ou peut-être que vous êtes une personne assez charismatique. En tout cas, vous faites rêver. Vous avez la chance autour de vous, hein. Vous savez transformer, j'allais dire l'eau en vin. On va dire aussi le métal en or, hein, pourquoi pas. Vous faites partie d'une famille heureuse. Vous avez la force avec vous, hein. Vous êtes une personne courageuse. J'allais dire courageuse. Est-ce que je parle à des énergies féminines? Je ne sais pas. C'est encore confus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une énergie féminine ici. 2, 4, 5. Bien posé, bien tranquille. Ça peut être un homme avec une énergie féminine, je vous le rappelle. Alors, moi je vois un homme avec une énergie féminine. Après, ça peut être des femmes avec des énergies féminines, hein, vous prenez. Voilà. On parle en tout cas que vous avez une grande force. Que vous avez soit une belle amie à côté de vous, une personne qui vous aime d'amitié, qui a les moyens, qui a beaucoup de connaissances, qui a peut-être les moyens financiers pour vous aider. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose. Et c'est une personne, vous êtes une personne qui a un esprit assez ouvert. Alors, vous êtes en marche d'évolution. Alors, vous êtes en marche en évolution pour un déplacement peut-être à l'étranger. Il y a une destinée qui se prépare avec un retour sur un enfermement, un sentiment d'isolement. On vous dit que c'est une phase à passer, que c'est le boomerang de la vie, dû à des communications où on parle d'échec. L'échec par rapport à... On parle de tranquillité, mais on va regarder un peu plus loin, s'il vous plaît. On va regarder plus loin. Parfois, ça va s'expliquer un peu plus loin. Alors, vous êtes une personne importante par rapport à un contrat. Il y a des communications, vous êtes victorieux de cela. Ah. Alors, est-ce que la personne ici, est-ce que c'est le consultant ou la consultante? C'est la consultante? On confirme c'est la consultante. Donc, on est affaire à une femme avec une énergie féminine, hein. Bon, ok. Pour ça, c'est dit, c'est fait. Bon, après, c'est peut-être une double canalisation. Donc ici, dans la lecture de cartes, on nous parle d'une femme qui a les moyens, en tout cas. Okay. Et vous avez des retards de quoi? Merde. Bon. Bon, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas vu venir que Madame Nature est passée. Il y a eu des accusations par rapport à un changement et de trahison. On va détailler, hein, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que la personne pense de vous, s'il vous plaît? Ce que la personne dit de vous quand vous n'êtes pas là. Hein. Ah ben oui, vous êtes une femme intelligente, vous avez
Vous avez la magie en vous. Hein. Ah ben, vous êtes encore sorti. Hein. Vous êtes une femme qui aimait marcher, évoluer. Vous aimez vous déplacer. Regardez, pour, pour certains, ils vont carrément déménager à l'étranger. Mais ça peut être aussi des voyages ou des déplacements, tout simplement. Par rapport à la famille heureuse, hein, oui, vous avez... Alors, soit vous faites partie d'une famille heureuse et c'est génial, ou vous avez déjà créé votre propre nid. Hein. Qu'est-ce qu'on dit sur la fatalité? C'est quand même la destinée. Hein. Vous êtes en train de vivre votre destinée. Hein. On parle d'un retour de vœux. Vous avez fait des vœux peut-être en tant qu'enfant. Hein. Et on dit que l'isolement ou l'enfermement que vous avez vécu, c'était une grande force dans votre vie. Il y a eu un examen, alors un examen qu'importe, hein, un examen de vie, un examen, en tout cas, il y a un nouveau recommencement. Et vous allez avoir des résultats de cet examen-là. Il y a un effet boomerang avec des messages. Je ne sais pas s'ils sont positifs ou négatifs. On vous dit qu'il y a des communications secrètes. Et par rapport à l'échec, 4. Oui, il y a quand même quelque chose qui se concrétise. Malgré l'échec, il y a quelque chose qui se concrétise et vous gagnez la tranquillité ainsi que la chance vous suit avec vous et si vous êtes en couple aussi. Hein. Donc, par rapport à votre force ici, c'est une force qui vous protège. Hein. Vous met en hauteur, vous voyez l'ennemi venir de loin. Vous avez un contrat, je ne sais pas lequel, mais on dit qu'il est bon. Pendant vos messages, ce sont des messages de vie. Donc, vous discutez avec un homme très victorieux. Voilà, il est sorti 2 fois, ce monsieur. Donc, vous discutez avec un homme. Donc, votre autre. Et le but de l'histoire, c'est qu'on voulait savoir ce qu'il dit de vous quand vous n'êtes pas là. Hein. Merde. Pardon. Alors, c'est bizarre parce que vous êtes cette personne-là et on dit que vous êtes une menteuse, que vous êtes de paroles mensongères, que vous gardez une vérité, que vous mentez de quelque chose. La personne, donc ça vous représente, dit que c'est mort entre vous deux, c'est fini. Moi, ce qui m'embête, c'est parce qu'il dit tout ça parce qu'il y a des retards et que vous avez donné naissance. Ça m'embête, hein, que cette personne agisse ainsi. Ah, mais si elle est enceinte, bim bim, moi je reste pas, enfin, je sais pas. C'est pas normal. Ouais. Oui, oui, à cause, à cause d'un retard, il y a eu des disputes, des querelles. Mais on dit que la naissance va apporter l'harmonie. Alors, je ne sais pas si elle apporte l'harmonie au couple ou si elle apporte l'harmonie chez la féminine. Hein. Alors, nous allons voir. Il se pète la figure. Alors, par rapport à vous, hein, parce que c'est vous, mesdames, qui a l'esprit assez ouvert. Oui. Vous avez une communication harmonieuse, mais entre vous et la situation. Les accusations qu'ils ont portées, c'était très dur pour vous. Hein, genre, cet enfant ne vient pas de moi. Vous comprenez un peu les paroles dures. Hein. La personne veut se dédouaner, donc il dira tout et n'importe quoi. Et limite même pas reconnaître l'enfant. Super. Donc, il y aura un changement apporté. Ce changement, ben, autant vivre seul qu'être mal accompagné. Et ce qu'on dit sur la trahison, vous préférez la laisser partir, quoi. Vous avez vu, cette personne n'a pas pris ses responsabilités. Et vous préférez la laisser partir. Ce que j'entends ici, c'est que j'ai l'impression, c'est l'énergie que j'ai ici, c'est que la personne ne vous a pas dit directement pendant que vous vous posez des questions. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, bien entendu, ça peut être une autre histoire. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Je dis juste qu'il y a un moment donné, dans l'énergie féminine, il y a eu un couac. Où, voilà, et pendant ce retard, la personne, directement, elle a voulu partir, quoi. Hein, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord parlé aux autres.
en vous discriminant un petit peu, en disant des méchantes choses à votre sujet, comme quoi vous l'avez trompé, que vous enfin, ça s'est joué dans les 2-3 premiers mois comme ça, puis la personne, une fois qu'il a bien ruiné votre réputation, il s'est permis de partir en jouant les victimes. Voilà ce que j'ai ici. Pas beau. Bon. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons l'émerveillement. Alors, l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Pour ça, c'est un petit conseil pour notre énergie féminine, c'est que un enfant, un enfant, c'est trop beau. C'est les 10 anges sur terre, comme je dis. Et pour moi, l'émerveillement est égal à ça, quoi. La naissance de la perte de ce nouveau-né, quoi. C'est vrai qu'il vaut mieux laisser partir les gens qui ne vous veulent pas du bien. Et il y a d'autres choses de meilleures pour vous, hein. Ok? Allez. Alors, est-ce que vous avez envie d'entendre ce que l'énergie masculine a envie de vous dire, hein, en vrai? Allons-y, allons-en, hein. Bon, qu'est-ce que l'énergie masculine a à dire à l'énergie féminine? Bah, qu'au départ, c'était un homme timide, hein, qu'il a voulu jouer. Enfin, je ne sais pas s'il dit une vérité là, mais il a pensé comment il allait donner. Il a pensé comment il allait dire non, mais écoute, moi, je donne pas d'excuses, je suis un homme comme ci, je suis un homme comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui était très présent dans votre vie. Qui criait haut et fort que votre histoire était possible, même si vous avez hésité. Parce que vous, mes chers féminines, vous avez hésité. Hein, et vous étiez son addiction. Hein, c'était vous. Hein, et vous voulez complètement. Il disait, même si tu m'aimes que d'amitié, je m'en fous, je t'attendrai, moi je t'aime d'amour. Tu verras dans le futur. Mon amour restera intact du début jusqu'à la fin. Mon amour restera intact pour toi, quoi, tu vois. Voilà, et dès le début, quoi, il était attiré par votre physique. Alors, la personne peut être bélier, pardon, elle peut être scorpion. Alors, bon, cette personne vous a couru derrière, vite fait, il était fort enflammé. Hein. En général, les gens qui sont fort enflammés dès le départ, ça s'essouffle très vite aussi. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Du coup, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine, là? Parce que je pense qu'elle a envie de prendre la parole aussi. Alors, elle dira, ben moi, écoute, j'ai bien aimé nos partages, nos communications, même si j'avais besoin de réfléchir au départ, parce qu'au début, tu ne m'intéressais pas. À force de communiquer avec toi ben, je suis tombée amoureuse de toi, à force de l'entendre me le dire, ben, j'y ai cru. Donc, vous pouvez être Gémeaux, vous pouvez être Cancer. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'aide parce que. Attendez. J'avais besoin d'aide. Ça va. J'avais besoin d'aide pourquoi? J'ai l'impression que quand elle avait besoin d'aide, tu n'as. Tout ce que tu voulais, c'était mon corps. Enfin, j'avais besoin de parler sérieusement et toi, tout ce qui t'intéressait, c'était l'attirance, c'était mon corps. Tu dis que tu penses à la même chose que moi. Et pourtant, notre histoire, à chaque fois, j'ai l'impression de recommencer à zéro à chaque fois. Tu manques de confiance en toi. Je sais que tu ne veux pas t'engager, que tu en as peur. Tu dis que tu veux réaliser des choses avec moi. Tu dis que tu te rapproches de moi, mais en attendant, c'est toi qui m'as brisé le cœur. Donc la personne peut être bélier, scorpion, gémeaux, cancer, capricorne, lion. Donc en fait, voilà, les amis. Si vous avez aimé et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.